Bonsoir, je suis heureux que tu sois là. Ce moment, c'est une pause rien que pour toi. Installe-toi confortablement et laisse l'histoire de ce soir t'envelopper comme une couverture chaude dans la nuit. Mira vivait au bord de la forêt, une maison en bois clair, posée là comme un refuge silencieux entre les fougères et les pins. Elle l'avait retapée seule, au fil des années, un carreau après l'autre, une planche après l'autre, jusqu'à ce qu'elle devienne enfin un espace doux où le temps ralentit. Le matin, Mira buvait son café en regardant la brume danser sur les branches. Le soir, elle s'asseyait près du poêle avec un livre, ou bien rien. Elle n'attendait plus grand-chose de la vie. Seulement, cette paix qui palpite parfois, quand plus rien ne dérange. Mais cette nuit-là, quelque chose changea. Elle s'endormit tôt, blottie sous sa couette, le souffle lent, bercé par le tic-tac feutré de l'horloge, et très vite, sans qu'elle ne le réalise vraiment, le rêve l'emporta. D'abord, elle sentit l'odeur des feuilles humides, puis la texture d'un sol moelleux sous ses pas, et enfin, la lumière, une clarté blanche, douce, presque bleutée, qui baignait tout le paysage comme un voile ancien. Autour d'elle, des troncs immenses montaient vers le ciel, des arbres fins aux silhouettes nettes, et devant, un sentier, un chemin étroit, bordé de mousse, s'étirait entre les arbres. Il semblait l'attendre. Mira ne se demanda pas où elle était, ni pourquoi elle était là. Elle savait simplement qu'elle devait avancer. Chaque pas soulevait un léger souffle de brume. Autour, tout était calme. Pas un cri d'oiseau, pas un craquement, juste le bruissement silencieux d'une forêt endormie. Et cette lune immense, suspendue entre les branches, tellement basse qu'on aurait pu croire qu'elle flottait au-dessus du sentier. Mira marchait lentement, comme on suit une musique qu'on n'entend pas encore, mais qu'on ressent. Ses bras frôlèrent les fougères. Elle avançait, curieusement sereine, comme si ce lieu lui appartenait, ou plutôt, comme s'il la reconnaissait. Après un moment, le sentier s'ouvrit sur une clairière ronde, tapissée d'herbes luisantes. En son centre, un tronc d'arbre couché, recouvert de lichen doux comme du velours. Et là, il était là, un enfant, assistant silencieux. Il ne parlait pas, il ne se leva pas. Il la regardait simplement avec des yeux clairs, sans âge, des yeux qui semblaient contenir toute la lumière de la lune. Mira sentit quelque chose bouger en elle, une émotion sans nom, une reconnaissance étrange, comme quand on retrouve un objet qu'on pensait avoir perdu il y a très longtemps. L'enfant n'avait pas l'air étonné de la voir. Il l'attendait, tout simplement. Elle n'osa pas parler. Pas encore. Elle s'assit lentement sur le tronc, à distance. Mais dans le même silence que lui, ils restèrent là, le souffle calme, sous la lune immense qui baignait leurs silhouettes, d'une clarté douce. Le vent glissait entre les feuilles, sans faire de bruit, et dans ce silence, tout était parfait. Le temps n'existait plus, juste l'herbe sous les pieds, l'air frais sur la peau, le regard tranquille de l'enfant, et ce sentiment profond d'avoir été attendue. Mira ferma les yeux un instant. Quand elle les rouvrit, il avait disparu, la clairière était vide, mais le silence n'avait pas changé. Il enveloppait encore tout. Elle se réveilla doucement, le cœur calme, mais habité. Il faisait encore nuit, et la lune dessinait une lueur pâle sur les murs de la chambre. Mira resta allongée sans bouger, tentant de retenir l'odeur de la mousse, la douceur du regard de l'enfant, la lumière bleue sur les feuilles. Elle savait déjà que ce rêve n'était pas un rêve comme les autres. Mira s'était levée avant le jour, pas parce qu'un bruit l'avait réveillée, mais parce que quelque chose l'appelait.
La maison était encore plongée dans une pénombre feutrée. Le poêle n'avait pas été rallumé. Et pourtant, elle n'avait pas froid. Elle passa une veste sur ses épaules, puis marcha pieds nus jusqu'à la cuisine, lentement, sans allumer la moindre lumière. Le rêve était là, encore vibrant, tendu dans l'air comme un fil invisible. Elle craignait que le moindre geste brusque ne le fasse disparaître. Sur la table en bois clair, un vieux carnet traînait, posé là depuis des semaines sans qu'elle y touche. Un carnet à couverture souple, un peu gondolé, que Mira avait toujours gardé sans vraiment savoir pourquoi. Elle le tira doucement vers elle, l'ouvrit à la première page blanche et laissa sa main glisser sur le papier. Le crayon traçait d'abord des formes imprécises, des lignes de mousse, des arbres effilés, la lueur de la lune suspendue, le tronc couché dans la clairière, et enfin, l'enfant. Elle ne savait pas dessiner, ou du moins, elle ne s'en croyait pas capable. Mais ce matin-là, les gestes venaient seuls, calmes, lents, comme dictés par le souvenir. Ses doigts tremblaient à peine, mais une chaleur diffuse irradiait depuis sa poitrine. L'enfant avait un visage doux, sans âge, pas tout à fait défini, et pourtant, elle le reconnaissait, ses yeux, ce regard clair qui semblait tout comprendre, sans jamais interroger, c'était cela qu'elle voulait retenir. Elle recommença plusieurs fois, effaça, retravailla la courbe du front, la forme des épaules, la position des mains croisées sur les genoux. Le silence autour d'elle était total, seul le souffle du matin, glissant à travers les fenêtres mal fermées, venait effleurer sa nuque. Elle se sentait habitée, pas troublée, pas effrayée, mais comme si le rêve lui avait confié quelque chose, une charge invisible, douce, un secret sans mots. Sur la page suivante, elle commença à écrire. Pas un récit, pas un poème, juste des impressions. Clairière ronde, lune très basse, enfant silencieux, pas de peur, présence paisible, forêt connue, mais inconnue. Les mots s'égrenaient sans chercher la logique. Elle notait ce qu'elle sentait, ce qui persistait, même après le réveil, et plus elle écrivait, plus elle avait l'impression que le rêve voulait rester, qu'il s'enracinait doucement en elle. Elle reposa le crayon, ferma les yeux et respira lentement. L'image de l'enfant, ses yeux, sa posture, le silence entre eux, tout cela était encore là. Elle resta assise longtemps, les mains posées à plat sur le carnet fermé. Le jour pointait doucement derrière les rideaux. Un bleu pâle teintait les murs. La forêt s'éveillait quelque part dehors, mais Mira, elle était encore ailleurs. Ce ne fut que vers midi qu'elle téléphona à Solène, une amie de toujours, discrète, fiable, de celle à qui l'on confie ce qu'on ne dit pas aux autres. Solène répondit avec sa voix toujours un peu endormie. « Tu vas bien? Tu m'appelles tôt ?» Mira hésita, puis souffla. « J'ai fait un rêve étrange cette nuit, mais pas comme les autres. C'était comme un endroit que j'aurais toujours connu. » Solène sourit dans le combiné. Mira l'entendit, même à distance. « Raconte-moi, dit-elle simplement. » Mais Mira ne raconta pas tout, pas encore. Elle parla du sentier, de la lumière lunaire, du silence. Elle évoqua l'enfant sans vraiment dire qu'elle s'était assise à ses côtés. Elle ne savait pas encore comment mettre des mots sur ce qu'elle ressentait. Elle avait peur que les mots, justement, déforment l'essentiel. Après avoir raccroché, elle retourna s'asseoir près du carnet. Elle posa la main dessus, comme sur un cœur, et dans le silence de la maison, un souffle doux l'envahit, celui qu'on ressent quand on commence à comprendre que quelque chose va revenir. Le lendemain, Mira se réveilla plus tard que d'habitude. Le jour était déjà levé, mais la lumière était douce, filtrée par des nuages laiteux. Elle resta un moment allongée,
le regard perdu dans le plafond. Le rêve s'était estompé, mais la sensation, elle, était toujours là. Elle posa une main sur son sternum. Son cœur battait calmement, mais elle sentait comme une pulsation fine, parallèle, quelque chose qu'elle ne savait pas nommer, mais qui vibrait tout bas, comme un souvenir encore vivant. Elle enfila un gros pull, fit chauffer de l'eau pour un thé et s'installa à sa table face à la fenêtre. Le carnet était toujours là, fermé mais présent. Elle n'osa pas l'ouvrir tout de suite. Elle avait peur de figer ce qu'elle ressentait, de le transformer en mots alors que ce qu'elle ressentait n'avait pas de langage. Un rayon de soleil perça soudain entre deux nuages. Il glissa sur la table, puis sur ses mains. Et dans cette chaleur, elle se sentit d'un coup fragile, comme si le rêve avait ouvert une porte en elle et que le simple fait de la lumière réveillait ce qui dormait dessous. Elle prit son téléphone et appela Solène. « Tu es réveillée ? Depuis un moment, je faisais des crêpes, » répondit Solène en riant doucement. « Tu viens prendre le café ?» Mira hésita. Elle se regarda dans le reflet de la fenêtre, cheveux en bataille, traits tirés, mais les yeux plus clairs que d'habitude. « Oui, je viens ?» Solène habitait à 10 minutes à pied, à l'orée d'un bois clair. Le chemin pour y aller traversait des talus couverts de mousse et longeait un petit ruisseau presque invisible en été. Mira marcha lentement, attentive à chaque odeur, à chaque souffle d'air contre sa peau. Elle avait l'impression de marcher encore dans le rêve, comme si le sol avait gardé la même texture, comme si le monde autour d'elle se souvenait. Solène l'accueillit avec un sourire tranquille. Pas de questions immédiates, juste un regard qui dit « Prends ton temps ». Elles s'installèrent dehors, sur la terrasse, enveloppées de couvertures, un bol fumant dans les mains, et le silence d'abord. Ce fut Mira qui parla la première. « Je fais le même rêve depuis 2 nuits, toujours dans la forêt, toujours ce sentier, et un enfant, silencieux, mais c'est lui qui m'attend ?» Solène hocha lentement la tête. Elle ne dit rien tout de suite. Elle but une gorgée de café, puis demanda « Et dans le rêve, tu sais que c'est un rêve ?»« Oui, mais ce n'est pas le mot juste. C'est comme un lieu que je connais sans y être allé, un lieu qui m'attend depuis longtemps. Et lui, l'enfant, il ne parle pas, mais il me regarde comme si il me reconnaissait. » Solène posa sa main sur l'avant-bras de Mira. Un geste simple, rassurant. « Tu te sens bien dans ce rêve ?» Mira prit une longue inspiration. Elle sentit la vapeur du thé lui chatouiller le visage. Et dans ce souffle tiède, elle osa dire ce qu'elle n'avait pas encore dit. « Je me sens complète, comme si je touchais une partie de moi que j'avais oubliée. Et depuis ce rêve, tout me paraît différent. Même le vent, même le silence. » Solène laissa le silence s'installer à nouveau. Elle observait Mira comme on observe quelqu'un qui revient de loin, puis doucement, « Tu penses que c'est un souvenir, quelque chose d'enfoui ?» Mira secoua la tête. « Non, ce n'est pas du passé, ce n'est pas un regret, c'est comme une présence que je découvre, quelque chose qui m'accompagne, mais que je n'avais jamais regardé en face. » Solène sourit légèrement. « Tu sais, ça me fait penser aux vieux chemins, ceux qu'on prend sans raison et qui finissent par te montrer un endroit que tu portais déjà en toi. » Mira sentit une émotion monter. Elle baissa les yeux. Une larme glissa sans qu'elle cherche à la retenir. C'était une larme calme, pas de tristesse, une larme de reconnaissance. Elle murmura « Je crois que je suis en train de changer », mais très doucement, comme un silence qui se déplace à l'intérieur. Solène hocha la tête, puis elle dit « Alors marche encore ce chemin. Même si c'est un rêve, laisse-le t'apprendre ce qu'il a à dire. Il saura te guider à son rythme,
Mira releva les yeux, un rayon de soleil perça à nouveau entre les nuages, et dans la lumière, elle vit le visage de Solène, flou un instant, comme si elle le regardait à travers le même voile que dans le rêve. Elles restèrent un long moment là, à regarder les oiseaux picorer entre les feuilles mortes. Le silence n'était plus vide, il était habité. Quand Mira rentra chez elle, elle ne prit pas le chemin direct. Elle longea la forêt, ses doigts glissèrent sur les écorces. Elle ferma les yeux quelques instants et laissa le vent lui parler. Le sentier du rêve. Elle ne l'avait pas encore trouvé dans la réalité, mais elle savait qu'il existait. Dans la soirée, elle ressortit le carnet. Elle ouvrit une nouvelle page, et cette fois, elle n'écrivit rien. Elle posa simplement la main sur la feuille, longtemps, comme si le contact pouvait suffire, comme si la page allait écrire toute seule, quand le moment viendrait, et dans le silence, elle chuchota « Je suis prête ». Mira ne savait plus depuis combien de nuits le rêve revenait. Il n'avait pas de logique, et pourtant, il s'invitait avec la régularité d'un souffle. Certaines nuits, il lui semblait s'endormir sans y penser, et se réveiller déjà là-bas. Ce n'était plus tout à fait le même endroit. Le sentier, chaque fois, portait une variation infime. Un tronc tombé là où il n'était pas, une racine nouvelle, un parfum plus dense, la mousse parfois était plus épaisse, et l'air semblait chargé d'une lumière plus dorée. Ce n'était pas un rêve qui répétait, c'était un rêve qui progressait. La clairière, elle aussi, avait changé, plus vaste, plus ouverte. La lune y semblait plus proche que jamais, et tout vibrait d'une douceur presque animale, comme si la nature respirait autour d'elle. Elle s'y retrouvait toujours, avec cette sensation étrange d'avoir traversé quelque chose pour arriver là, un seuil invisible qu'elle franchissait sans l'avoir décidé, et Théo l'attendait. Il était toujours là, assis sur le même tronc moussu, le dos légèrement courbé, les mains croisées sur les genoux. Mais cette nuit-là, il leva les yeux vers elle. Mira sentit un frisson lui courir le long des bras. Pas de peur, un frisson d'intimité, comme si ce regard-là disait « Je t'ai vu venir, je savais que tu viendrais ». Théo ne parla pas, il ne parlait jamais, mais il tenait quelque chose dans la main, un petit objet rond qu'il faisait tourner doucement entre ses doigts. Quand Mira s'approche, il le posa sur le tronc entre eux deux. C'était un miroir, tout petit, rond, comme une pièce de lune tombée du ciel. Son cadre était fait d'un métal fin, patiné, et sa surface ne reflétait pas tout à fait la réalité. Elle ne renvoyait pas son visage, mais une lumière étrange, trouble, comme si le miroir montrait un monde encore en formation. Mira s'assit à ses côtés, lentement, les gestes mesurés. Elle regarda le miroir sans oser le toucher. Théo le reprit, puis le tourna vers lui. Il y plongea les yeux comme on regarde un secret qu'on garde pour soi. Puis il le lui tendit. Ses doigts étaient très fins, presque translucides dans la lumière lunaire. Elle le prit entre ses mains. Le miroir était tiède, comme s'il avait gardé la chaleur de Théo. Elle y vit quelque chose bouger, pas une image, mais une impression. Une chambre peut-être, des rideaux, un souffle, une silhouette d'enfant près d'une fenêtre, mais tout était flou, liquide, évanescent. Elle le reposa sans rien dire. Théo sourit, comme s'il savait que ce qu'elle avait vu suffisait. Le silence entre eux était plus dense que d'habitude, moins contemplatif, plus habité. Il y avait dans l'air quelque chose de suspendu, comme une attente, mais pas une attente impatiente, une attente douce, respectueuse, celle d'un lien qui se tisse sans avoir besoin d'être nommé. Le vent soufflait à peine, les feuilles frémissaient tout autour, et la mousse sous leurs pieds semblait vibrer d'une mémoire végétale.
Mira posa les mains à plat sur le tronc. Elle sentait le monde respirer avec eux. Elle avait l'étrange sensation de se souvenir de quelque chose qu'elle n'avait jamais vécu. Elle se tourna légèrement vers Théo. Il ne la regardait pas. Ses yeux fixaient la lune, immense au-dessus d'eux, comme si elle contenait toutes les réponses. Mira sentit son cœur battre un peu plus vite. Elle aurait voulu parler, mais elle savait que ce n'était pas le moment. Ici, les mots ne servaient pas à comprendre. Ils risquaient de déranger. Elle resta donc dans ce silence, le regard posé sur l'enfant à ses côtés. Elle se dit qu'il n'était peut-être pas un enfant, pas vraiment, ou peut-être que si, mais qu'il portait une sagesse lente, celle qu'on oublie en grandissant, celle qu'on retrouve parfois dans les rêves. Théo tourna doucement la tête vers elle, et là, sans rien dire, il pencha légèrement le front, comme pour saluer, ou comme pour reconnaître. Mira se sentit vue sans être observée, acceptée sans être jugée. C'était une sensation rare, presque bouleversante. Elle baissa les yeux. Le miroir était encore là. Sa surface avait pâli, comme si l'image qu'elle avait vue s'était déjà dissipée. Mais la chaleur dans ses mains, elle, persistait. Elle se leva, doucement. Théo resta assis, mais son regard la suivit. Elle fit quelques pas dans la clairière. La lune projetait une lumière si claire qu'elle pouvait distinguer chaque brin d'herbe. Elle se sentit légère, comme lavée, comme si, à chaque nuit, une couche d'oubli se détachait d'elle. Elle revint s'asseoir. Théo n'avait pas bougé, mais ses yeux, eux, semblaient plus profonds, comme si quelque chose en lui avait grandi. Mira ferma les yeux un instant, et dans ce noir doux, elle sentit une phrase résonner en elle, venue de nulle part. Il faut parfois marcher longtemps dans le rêve pour se souvenir de ce qui est vrai. Quand elle les rouvrit, la clairière était vide. Elle se réveilla dans le calme de sa chambre, la main posée contre sa poitrine. Son cœur battait lentement, mais dans ses veines, quelque chose circulait, une paix nouvelle, un lien invisible. Elle se leva. Le matin était encore loin, mais elle n'avait pas sommeil. Elle alluma une bougie, et dans le silence de la pièce, elle ouvrit une nouvelle page du carnet. Ce soir-là, Mira sentit que quelque chose avait changé. Elle avait passé la journée à vaquer à ses tâches, préparer du thé, ranger ses livres, balayer les feuilles mortes sur la terrasse, mais tout en elle attendait le soir. Elle n'attendait pas de dormir, pas cette fois. Elle attendait de sortir. C'était une évidence tranquille, comme si le rêve, à force de revenir, avait déplacé quelque chose dans la réalité. Le ciel s'était dégagé en fin de journée. L'air était devenu plus froid, plus net. La lune montait doucement entre les branches, claire et pleine, exactement comme dans le rêve. Mira se leva, sans se presser. Elle alluma une seule bougie, puis, dans le silence de la maison, elle rassembla quelques objets. Un carnet, un crayon, une écharpe douce et un petit thermos de thé brûlant. Elle hésita devant l'entrée, puis posa la main sur la poignée. Son cœur battait un peu plus vite, mais pas de peur, plutôt une joie grave, quelque chose d'ancien qui se réveillait. Elle sortit. La nuit était claire, les arbres, immobiles, la forêt l'attendait. Ses pas crissaient à peine sur les graviers du jardin. Chaque mouvement semblait amplifié, comme si le monde retenait son souffle. Arrivée près de la lisière, elle s'arrêta un instant. Là, dans l'ombre douce, le sentier commençait. Ce n'était pas un vrai chemin, juste un espace entre les arbres, légèrement aplani, recouvert d'un tapis de mousse et de feuilles. Mais Mira le reconnut, pas avec les yeux, avec le corps, avec le souvenir de ses nuits. Elle posa un pied, puis un autre, et avança. La forêt l'enveloppa sans bruit. Elle sentait sous ses semelles
la souplesse du sol, la respiration ancienne des racines. Un frisson lui remonta la colonne, pas de peur, plutôt une gratitude étrange, comme si la forêt acceptait sa présence. Elle marchait lentement, sans chercher, sans vouloir trop comprendre. Elle suivait, guidée par un fil qu'elle ne voyait pas mais qu'elle sentait. Les branches formaient une voûte au-dessus d'elle. Par endroits, la lune filtrait, découpant des taches pâles sur le sol. Elle reconnut une souche, puis une pierre plate. Elle avait vu ces formes, mais jamais ici. Seulement dans le rêve, la sensation d'être entre deux mondes s'intensifia, ni tout à fait réveillée, ni encore endormie. Elle s'arrêta, ferma les yeux et respira profondément. L'air sentait la terre humide, la mousse, le bois ancien, et dans cette odeur, elle crut sentir autre chose, une présence pas tangible, mais douce. Elle ouvrit les yeux, devant elle la clairière, plus petite que dans le rêve, moins parfaite, mais là, un cercle d'herbes rases au milieu des troncs, et au centre, une souche, pas un tronc moussu, mais elle s'en approcha et s'assit. Le bois était froid, mais elle n'avait pas froid. Elle serra l'écharpe autour d'elle, sortit son carnet, le posa sur ses genoux, et elle attendit. Pas pour que Théo apparaisse, elle savait qu'il ne viendrait pas ainsi, mais pour se déposer, pour être là, simplement. Le vent soufflait entre les branches. Par moments, une chouette lançait un cri lointain. La nuit était vivante, mais paisible. Elle ferma les yeux, et dans le noir derrière ses paupières, elle vit des reflets, des fragments de lumière, comme si le miroir de la veille avait laissé des traces en elle. Elle posa une main sur son cœur. Il battait fort, mais calmement. Dans ce silence, elle pensa à Théo, à ses gestes lents, à son regard clair, à ce miroir qu'il lui avait tendu, et elle murmura à mi-voix « Je suis venue ». Les mots se perdirent dans la nuit, mais elle eut l'impression qu'ils avaient été entendus. Elle resta là, immobile, le carnet fermé, le thé tiédi, les mains posées sur ses cuisses, et le silence se fit plus épais. Elle ne s'attendait pas à une révélation, ni à un signe. Elle était venue pour être là, côte à côte, même sans présence, comme si le rêve l'avait guidée vers un lieu réel, mais aussi vers un lieu intérieur. Et dans cette clairière, sous cette lune, elle sentit qu'elle avait franchi quelque chose. Elle n'était plus seulement celle qui rêve, elle était aussi celle qui cherche et celle qui trouve. Mira était toujours assise sur la souche. Le carnet fermé reposait contre sa cuisse, et le petit thermos de thé refroidissait lentement dans l'air nocturne. Elle ne savait pas depuis combien de temps elle était là, peut-être 1 heure, peut-être plus. Le temps avait changé de forme, il ne s'écoulait plus, il s'étirait doucement comme une respiration lente. La lune, très haute, filtrait entre les feuillages et projetait des éclats laiteux sur le sol de la clairière. La mousse brillait par endroits, les branches ne bougeaient presque pas. Autour d'elle, tout semblait suspendu. Elle ne pensait plus. Elle sentait le bois sous elle, l'humidité de l'air, le froissement discret des feuilles, quelque part au-dessus, la tiédeur de sa propre peau. Et dans cette immobilité, quelque chose s'ouvrait. Elle n'avait pas peur, elle ne s'attendait à rien. Mais elle percevait, sans savoir comment, qu'un passage était là, invisible, silencieux, mais réel. Un frisson remonta doucement le long de son dos, pas une inquiétude. Un appel, elle se leva lentement. Ses jambes étaient engourdies, mais elle ne ressentit aucune gêne. Ses gestes étaient lents, parfaitement calmes, comme si elle n'était plus tout à fait elle-même, ou comme si elle était au contraire, plus elle-même que jamais. Elle fit un pas,
puis un autre, et entra à nouveau dans la forêt. Les arbres formaient un couloir étroit. La lumière lunaire dessinait des rubans au sol, comme un chemin tracé dans la poussière d'argent. Chaque pas semblait l'emmener plus loin, et pourtant elle n'avait pas l'impression de s'éloigner, plutôt de rentrer. Elle respira profondément. L'air était plus dense, plus doux aussi. Il portait une odeur de terre humide, de lichen et quelque chose d'autre, une trace de vent inconnu, presque sucré, presque familier. Elle avança encore, ses doigts frôlaient les troncs, elle sentait leur rugosité, les lignes irrégulières de l'écorce. Chaque contact semblait l'ancrer un peu plus, mais au fond d'elle, elle flottait. Il n'y avait plus de questions, plus d'intention, seulement cette marche lente, cette écoute absolue. La forêt avait changé, elle le savait, ce n'était pas visible, mais elle le sentait dans son corps, dans son souffle, dans la façon dont la lumière caressait les feuilles. Ce n'était plus tout à fait le monde d'avant, ni tout à fait un rêve, c'était le seuil, un lieu sans nom entre ici et ailleurs, entre ce qui est vu et ce qui se devine. Un bruissement attira son attention. Elle s'arrêta net. Devant elle, un buisson remua légèrement. Pas un animal, pas une menace, juste un signe, une présence. Elle s'approcha. Le feuillage s'écarta d'un souffle, et derrière, un nouveau sentier, plus étroit, plus sombre, mais bordé de mousse lumineuse. Elle savait qu'elle devait le prendre. Elle hésita, juste une seconde, puis elle passa. Le sol sous ses pieds était plus moelleux, l'air plus tiède, comme s'il venait d'un autre endroit, comme s'il l'avait attendue. Elle avançait à pas lents. Le silence était plus épais ici. Il avait une texture, un grain presque palpable, et dans ce silence, elle sentit un souffle, pas le vent, un souffle intérieur, quelque chose en elle qui s'ouvrait, comme une mémoire ancienne ou une reconnaissance muette. Elle ferma les yeux et tout continua de vibrer. Elle vit sans voir, entendit sans écouter, sut sans comprendre. Elle était dans ce lieu où tout ce qui a été rêvé devient réel par la seule présence. Elle ne bougea plus. Autour d'elle, la forêt respirait à l'unisson. Chaque feuille semblait la saluer, chaque tronc la reconnaître. Elle n'était plus une visiteuse, elle faisait partie du paysage. Elle rouvrit les yeux, et là, au loin, dans l'ombre douce entre deux troncs, elle crut distinguer une silhouette, mais elle ne s'approcha pas. Elle resta là, calme, présente, parce que ce n'était pas encore le moment, parce qu'elle savait que l'instant viendrait et qu'il fallait le laisser naître sans le forcer. Elle s'assit, pas sur une souche, juste à même la mousse, ses jambes repliées, ses mains posées sur ses genoux, et elle attendit, pas pour qu'il se passe quelque chose, mais pour être là. Quand cela se passerait, elle resta ainsi longtemps, le regard paisible, la respiration lente, le cœur silencieux, et dans ce silence, elle sentit qu'elle n'était plus seule. Mira ne savait pas depuis combien de temps elle était assise. Autour d'elle, la forêt avait plongé dans une immobilité presque irréelle. Les bruits familiers, le vent, les craquements, les appels d'oiseaux, c'était Tussanan comme si le monde retenait son souffle. La lune baignait la clairière d'une lumière blanche, non pas crue mais diffuse, comme tamisée par une brume invisible. Tout semblait couvert d'une fine poussière d'argent. La mousse brillait doucement, les troncs luisaient comme du bois mouillé, et même l'air avait une texture plus dense. Mira sentit son cœur battre plus lentement, non pas par fatigue, mais comme si quelque chose s'ajustait. Elle leva les yeux, et là, dans le halo pâle entre deux arbres, une silhouette, petite, minuscule, debout. Elle ne bougea pas.
Elle resta là, le souffle suspendu, les paumes ouvertes sur ses genoux. La silhouette avança d'un pas, puis d'un autre, sans bruit, sans hâte, juste avec cette évidence tranquille de ce qui a toujours été là. C'était lui, Théo. Il portait un manteau trop grand pour lui, d'un bleu passé, qui ondulait légèrement à chacun de ses mouvements. Ses cheveux tombaient en boucles sur son front, et ses bras pendaient le long du corps, détendus, comme s'il ne portait rien d'autre que sa présence. Mira ne se leva pas. Elle attendit. L'enfant s'arrêta à quelques mètres, ses yeux la regardaient, clairs, calmes, insondables. Il ne souriait pas, il ne fronçait pas les sourcils. Il était simplement là, tout entier, sans masque, et dans ce regard, Mira sentit une émotion monter, quelque chose de très ancien, comme une promesse faite jadis et tenue sans un mot. Théo s'approcha encore. Ses pas étaient minuscules, presque timides. Ses chaussures étaient tachées de terre. Il semblait fatigué mais paisible, comme s'il avait lui aussi marché longtemps. Arrivé à un souffle d'aile, il s'arrêta. Puis il s'assit, sans demander, sans déranger, juste là, à côté, sur la même mousse, leurs épaules presque parallèles, leurs souffles accordés. Ils ne se regardèrent pas tout de suite. Ils regardèrent ensemble devant eux. La forêt, la lumière, les étoiles entre les branches. Puis Théo tourna lentement la tête, et dans ce mouvement, il y avait tout. Un salut, une reconnaissance, un pardon muet, une tendresse intacte. Mira sentit sa gorge se nouer, mais pas de tristesse, plutôt de la gratitude. Il était là, pour de vrai ou pour de rêve, mais là, et cela suffisait. Théo leva une main très lentement et montra la lune. Son doigt tremblait à peine, mais le geste était sûr, comme s'il voulait dire « Regarde, c'est maintenant ». Mira suivit du regard. La lune, immense, semblait s'être approchée encore. Elle flottait si basse qu'elle donnait l'impression de pouvoir être effleurée. Elle éclairait tout sans bruit, comme une pensée douce. Et dans cette lumière, les contours de Théo devinrent plus nets. Ses joues, rondes, ses cils denses, ses mains, fines, posées sur ses genoux avec une lenteur de vieille âme. Mira l'observa, longtemps, sans le déranger. Il avait un petit éclat de mousse dans les cheveux, ses chaussures mal lacées, une tache sur la manche. Il était réel, mais tout en lui portait la lumière du rêve. Elle se pencha à peine et du bout des doigts, retira doucement la brindille de ses cheveux. Théo ne bougea pas, mais un sourire effleura sa bouche. Rien de clair, un demi-sourire à peine esquissé. Ils restèrent ainsi, l'un à côté de l'autre, sans échanger un mot, sans rien attendre. Le monde était devenu simple, la forêt comme un ventre chaud, la lumière comme un souffle de paix, et le silence comme une main posée doucement sur le cœur. Mira ferma les yeux, et dans cette obscurité douce, elle sentit que le lien était là depuis toujours. Et pour toujours, Théo posa une main sur la mousse, entre eux deux. Ses doigts s'enfoncèrent doucement dans le tapis végétal. Il regardait le sol, comme s'il lisait un secret ou attendait une question. Mira ne parla pas, mais intérieurement elle remercia de l'avoir retrouvé, ou peut-être de ne jamais être partie. La lune continua son ascension lente. Les étoiles semblaient se rapprocher, et dans la forêt, rien ne bougeait. Tout était là, exactement à sa place. Mira inspira doucement, et pour la première fois, elle posa la tête sur l'épaule de Théo. Léger contact, aucun poids, juste une offrande silencieuse. Théo ne réagit pas, mais son souffle ralentit, comme s'il s'accordait au sien. Et dans cet équilibre parfait, où rien ne pesait, où rien ne manquait, Mira sentit qu'elle pouvait rester là longtemps,
peut-être toute une vie, peut-être juste une nuit. Mais cela n'avait plus d'importance. Le matin arriva sans heurts, pas de sursaut, pas de clarté brutale, seulement une lumière douce, filtrant à travers les rideaux de lin comme un murmure de jour. Mira ouvrit les yeux sans vraiment le vouloir, pas pour fuir le rêve, mais parce que le monde l'appelait doucement. Elle resta allongée quelques instants, les mains croisées sur son ventre, le regard flou, posé au plafond. Elle n'essaya pas de se rappeler, elle n'en avait pas besoin. Tout était là, pas sous forme d'image, mais dans le corps, dans la peau, dans la lenteur de son souffle, et dans la chaleur qui persistait au creux de la poitrine. Elle se leva sans bruit. Ses pas sur le parquet étaient plus lents que d'habitude, comme si elle avait peur de troubler quelque chose. Pas dans la maison, mais en elle. Elle traversa la pièce, ouvrit la porte-fenêtre et sortit sur la terrasse. Le jardin était couvert de rosée. Les herbes brillaient doucement. Les arbres étaient immobiles, comme figés dans une attente paisible. Elle inspira profondément. L'air était frais, chargé d'odeurs, terre mouillée, feuilles froissées et une pointe de cendre lointaine. Elle ferma les yeux et le sentier revint, pas en images, en sensation. Le contact de la mousse, le craquement doux des brindilles et ce silence si plein qu'il donnait envie de pleurer sans raison. Elle resta là longtemps, à écouter les bruits du matin. Un oiseau, une goutte d'eau tombant d'une branche, le froissement léger d'un rideau derrière elle, puis elle rentra. Le carnet était posé sur la table basse, ouvert à la dernière page. La veille, elle n'y avait rien écrit. Elle s'assit et contempla la page vide. Longtemps, elle n'avait pas envie de l'écrire, ce souvenir. Elle n'en avait pas besoin. Elle savait que ce qu'elle avait vécu était en dehors des mots, mais elle voulait laisser une trace, non pas pour s'en souvenir, mais pour s'en remercier. Elle prit le crayon et lentement, dans une écriture penchée, presque enfantine, elle traça quelques mots. Il était là, c'était simple, c'était assez. Puis elle referma le carnet et posa la main dessus, une main chaude, reconnaissante. Elle resta ainsi un long moment dans le silence tiède de la maison, à écouter son propre souffle, comme on écoute une histoire que l'on connaît déjà, mais qu'on aime réentendre. Plus tard, elle prépara du thé, le même que d'habitude, mais le goût semblait différent, plus rond, plus profond. Chaque geste avait ralenti, comme si tout était devenu plus précieux, ou plus fragile, ou simplement plus vrai. Solène frappa à la porte en fin de matinée. Un coup discret, puis un second plus doux. Mira alla ouvrir, elles se regardèrent, un instant, et tout passa dans les yeux. Solène ne posa pas de questions. Elle entra, retira son manteau et s'assit à la table de bois. Mira lui servit une tasse, sans un mot. Elles burent lentement. Et quand Solène posa la main sur la sienne, juste une seconde, Mira ne la retira pas. Ce geste-là valait tous les récits. Il disait « Je suis là aussi, quelque part, dans ces clairières qu'on ne montre à personne. » Le reste du jour passa doucement. Mira fit peu de choses. Elle marcha un peu dans le jardin, feuilleta un livre sans vraiment lire, écouta le bruit du vent dans les volets. Mais tout avait une saveur nouvelle, une profondeur discrète, comme si la nuit l'avait creusée et remplie à la fois. Et quand le soir revint, elle n'eut pas peur de s'endormir. Au contraire, elle attendait ce moment, pas pour revivre, pas pour retrouver, mais pour habiter. Elle se glissa sous les draps, la respiration lente, le corps détendu, et dans la pénombre, elle sentit le monde se refermer doucement autour d'elle, comme une coquille tiède, comme un cocon lent. Elle ferma les yeux, et au lieu d'un rêve, ce fut une sensation,
une main légère sur l'épaule, un silence familier et une lumière, pas celle de la lune, mais celle qu'on porte en soi quand on a franchi un seuil et qu'on n'a plus besoin de le chercher. Elle resta là, immobile, heureuse, sans rien attendre, et dans la nuit, tout s'apaisa. Tu peux revenir ici, chaque fois que tu en ressens le besoin. Merci d'avoir écouté cette histoire. Je te souhaite une bonne nuit et de très beaux rêves